Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle sur Canva. Si vous êtes un adepte de Canva, vous avez certainement vu les nouveautés d'octobre 2023 et je vous propose qu'on voit ensemble un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer étape par étape chaque nouveauté de Canva de l'intelligence artificielle dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas connecté sur Canva depuis les mises à jour, vous allez donc voir les nouveautés qui est le studio magique apparaître sur votre page d'accueil juste ici. Je vous propose qu'on lise ensemble un petit peu les nouveautés. Donc globalement, ça va être la capture magique, l'agrandissement d'image et il y a aussi beaucoup d'applications d'intelligence artificielle qui ont été ajoutées. Pour ceux qui ne savent pas, sur Canva, vous pouvez ajouter des applications pour aller encore plus loin et créer des designs beaucoup plus performants et professionnels. Je vous ai déjà montré un exemple en installant l'application QR Code sur Canva dans une de mes vidéos. Donc si vous l'avez vu, c'est exactement le même principe. Ici, vous pouvez installer donc des applications d'intelligence artificielle comme par exemple une personne et mettre votre voix qui va présenter à votre place une vidéo ou une présentation. Donc vous avez vraiment des outils qui sont sympas et je vous conseille d'aller jeter un œil à tout ce qui est application et je vous ferai en tout cas une vidéo dédiée à mes applications préférées sur Canva que je vous partagerai très prochainement. Si ça vous intéresse du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo pour être au courant de mon prochain tutoriel. Du coup, on revient un petit peu à l'essentiel de notre vidéo et on va regarder ensemble chaque nouveauté de Canva. Toutes les nouveautés donc se passent au niveau du studio magique et donc des outils sur la page de création. Je vous propose donc qu'on teste ensemble l'agrandissement magique qui est une grande nouveauté attendue sur Canva et on va regarder ce que ça peut donner. Du coup, juste ici, vous voyez qu'on a une image, tout simplement d'un paysage, et il va nous proposer de l'agrandir automatiquement pour qu'il corresponde au format 16/9. Alors vous allez me dire qu'en temps normal, je copie-colle mon image, je peux cliquer sur définir l'image comme arrière-plan, et là je vais avoir la photo dans sa totalité qui recouvre mon format 9/16. Pour rappel, ce format, c'est celui des shorts YouTube, des réels Instagram, des stories Instagram, des vidéos TikTok, des stories TikTok, etc. Donc on va dire un peu un format mobile. Et là, vous voyez donc que ça a zoomé sur l'image et que j'ai donc perdu certains éléments. Mais le but, c'est d'avoir une image entière et qui est complétée par l'intelligence artificielle. Pour vous donner un exemple, par rapport à ce plan de vidéo, c'est comme si actuellement on prenait ce champ de vidéo et on allait prolonger le miroir pour que vous puissiez le voir entièrement ou alors mettre ce qui est à côté de moi, que ce soit à gauche ou à droite. Le but donc de l'agrandissement magique, c'est vraiment de compléter les horizons sans changer l'image qui est, on va dire, centrale d'origine sur votre design. Du coup, on va tester ça ensemble. Je vais détacher l'image de l'arrière-plan et je vais aller donc tester l'agrandissement magique. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez sur modifier une photo comme d'habitude et ici, vous avez les effets, les filtres et donc le studio magique. Et nous, on va commencer par tester l'agrandissement magique qui est juste ici. Vous cliquez donc sur l'agrandissement magique et le format 9/16 qu'on a actuellement. Et là donc, l'intelligence artificielle va vous générer des résultats. Alors, elle va vous générer 4 résultats. Si vous cliquez sur générer à nouveau, elle va vous proposer à nouveau 4 résultats, etc. Mais globalement, dès la première fois, ça marche plutôt bien. Il y a juste le temps de chargement qui est quand même un petit peu long si vous n'avez pas une très bonne connexion internet. Du coup, là, il nous a déjà proposé 3 résultats et le quatrième vient d'arriver. Et comme vous pouvez le voir donc, ce qui va changer, c'est les paysages. Ici, l'intelligence artificielle a ajouté un arbre. Juste ici, on a une colline. Pareil ici. Et ici, on voit que l'eau est un petit peu plus foncée et que le ponton a été rajouté. Ok, donc là, elle nous a proposé des nouveaux résultats. Celui-ci est quand même plutôt pas mal. Ah, j'aime bien celui-ci. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Je vais cliquer sur terminer. Et là, je vais définir mon image comme arrière-plan. Et là, vous voyez donc que la différence entre les deux, c'est que j'ai bien gardé ma photo d'origine. Je la vois entièrement avec de l'intelligence artificielle qui l'a complétée, ce qui m'évite de zoomer sur mon élément si je voulais vraiment l'avoir en arrière-plan et au final de gâcher un petit peu cette image. Donc pour le coup, l'agrandissement magique c'est très bien, je trouve que c'est une superbe extension. Si vous ne connaissez pas du tout l'intelligence artificielle, Midjourney, etc., c'est une superbe introduction pour vous. Et en tout cas, on va tester avec, je vous propose, un portrait. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. Donc là, je suis dans éléments et dans utiliser récemment. Sinon, pour chercher une image, vous allez tout simplement dans les photos.
Et donc on va prendre ce jeune homme. On va faire la même chose et on va essayer donc de l'agrandir. Et normalement, il devrait nous créer potentiellement un t-shirt. Il faut savoir un point sur l'intelligence artificielle, c'est que les logiciels ont quand même beaucoup de mal à reproduire le corps humain physiquement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a parfois quelques mal à créer des yeux, des mains. Alors oui, vous avez certainement vu déjà des vidéos d'intelligence artificielle qui sont très bien faites, mais là je parle vraiment de partir de l'existant et d'arriver à reproduire un petit peu. Donc là, l'intelligence artificielle, donc l'agrandissement magique, nous a généré un t-shirt à l'homme et a changé un petit peu derrière le décor. Ok, on a un petit t-shirt de foot. Je vous propose qu'on prenne... celle-ci est pas mal. Et on va faire définir l'image comme arrière-plan. Donc la même chose, ça nous permet d'avoir... Au lieu d'avoir forcément un zoom sur la personne, je peux avoir une image qui est de loin. Et honnêtement, quand on sait que c'est l'intelligence artificielle, on va trouver un petit peu les détails, les petites choses. Vous voyez ici, c'est un petit peu flou, mais ça pourrait être de l'autofocus. Mais objectivement, quand on ne le sait pas, ça ne se voit pas. Donc voilà pour l'agrandissement d'image. N'hésitez pas à tester cette option. Je pense que ça peut vraiment vous servir et vous aider pour vos designs. Alors maintenant qu'on a testé l'agrandissement magique, je vous propose qu'on teste ensemble la capture magique. Du coup, je vais me rendre sur capture magique et donc la capture d'image, ça nous permet de sélectionner des éléments d'une image pour les mettre sur un design. Alors attention, c'est différent de supprimer l'arrière-plan puisque l'outil actuellement de suppression d'arrière-plan nous permet de garder seulement le sujet principal et d'effacer tout simplement l'arrière-plan. Là, le but, c'est que par exemple, sur ce champ de vidéo, vous puissiez sélectionner le vase, le miroir, le sujet ou l'arrière-plan d'une manière indépendante. Donc, je vous propose qu'on teste ensemble ce nouvel outil et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, par exemple, pour faire l'essai, il nous propose de sélectionner la montgolfière et de la mettre dans l'espace qui est juste ici. Donc, on va cliquer sur Capture magique. Il nous a sélectionné l'arrière-plan, il nous a sélectionné la montgolfière et on peut la mettre donc dans l'espace très facilement. Objectivement, c'est plutôt bluffant. Alors après, là, c'est une image d'essai qu'ils nous mettent en démonstration. Du coup, je vous propose qu'on essaye avec notre propre image. Et on va prendre par exemple une table. Voilà, parfait. Et donc, je vous propose qu'on prenne une assiette et qu'on essaye d'enlever cette assiette de la table pour voir si c'est vraiment très performant. Du coup, je vous propose qu'on prenne celle-ci. On va cliquer donc sur modifier une photo toujours et là, on va prendre capture magique. Et là, il nous enlève bien tous les éléments et il nous garde l'arrière-plan. En fait, au final, ça nous permet de dissocier l'arrière-plan de l'image et c'est quand même super intéressant. J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé pouvoir sélectionner certains éléments, c'est-à-dire sur cette photo, j'aurais aimé pouvoir cliquer sur capture magique et par exemple dire que je voulais que cet élément-là au lieu des autres. Alors évidemment, comme d'habitude avec de la bidouille, c'est possible. Je peux venir rogner juste ici, je peux venir enregistrer mon image, etc. pour essayer de récupérer seulement ce champ-là, mais une petite déception à ce niveau-là parce que j'aurais aimé vraiment pouvoir sélectionner les éléments de mon choix sur une image. Alors bien évidemment, Canva fait souvent des mises à jour, donc je pense que ça sera possible dans le futur, mais pour le moment, une petite déception pour la capture magique. Alors maintenant qu'on a vu la capture magique, je vous propose qu'on aille voir le côté animation magique. Donc même chose, je vais cliquer sur l'exemple pour pouvoir voir ce qu'il nous propose dans un premier temps. Donc là, il nous a mis dans un format vidéo présentation. Si vous avez l'habitude de créer sur Canva, vous avez peut-être remarqué que quand ce bandeau s'affiche, c'est qu'on est sur un format vidéo ou présentation. Du coup, il nous propose ici de cliquer sur animation numérique. Et là, automatiquement, il va nous mettre donc des animations élément par élément. Donc pour ceux qui utilisaient Canva, il y avait déjà pareil à un moment une petite étoile qui nous permettait de créer des animations automatiquement. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus poussé parce qu'on a plusieurs choix. On a le élégant, le rythme, le fait main, etc. Donc ça nous permet vraiment de choisir un peu plus notre style et de ne pas s'embêter à sélectionner élément par élément parce que tout se fait automatiquement. Donc ça, écoutez, je trouve que c'est un super bon point parce que c'est vrai que c'est très long à faire, surtout cet effet un petit peu scrapbooking, fait main, de pièces qui viennent un petit peu.
Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut vraiment gagner du temps. Donc c'est une extension qui est très simple, mais qui sera, je pense, très utile. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la transformation magique. J'ai vu qu'il y avait plusieurs variantes, donc je vous propose qu'on regarde un petit peu ensemble et qu'on essaye la transformation magique. Alors tout simplement, la transformation magique, ça va permettre de redimensionner un design dans un format qui est totalement différent. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez recadrer un guide PDF sur des réseaux sociaux ou sur un post pour vos réseaux sociaux ou alors sortir uniquement le texte. Bref, vraiment des alternatives qui jusqu'à présent n'étaient absolument pas possibles sur Canva. Alors qu'est-ce que nous propose la transformation magique? Donc la transformation magique nous permet de transformer instantanément les présentations et tableaux blancs en documents. On peut aussi redimensionner tous nos designs, donc on connaissait déjà le redimensionnement magique. Aujourd'hui, ça s'appelle donc le transformation magique. L'option reste disponible, mais elle est dans un autre outil qui a donc changé de nom. Et ensuite, la traduction automatique dans plus de 100 langues. C'est pareil, avant pour faire la traduction automatique, vous deviez ajouter une application pour traduire votre texte sur Canva et ils l'ont donc ajouté et regroupé à l'intérieur de transformation magique. Du coup, je vous propose qu'on teste avec cette présentation Canva et qu'on fasse une transformation magique, c'est-à-dire qu'on prenne ce diaporama pour en faire par exemple un document. Donc je vais cliquer sur transformation magique et là, je vais lui demander qu'il me transforme en document. Il veut me faire un résumé, juste ici, du texte uniquement ou un article de blog ou alors des paroles de chansons. Je pense qu'on va partir sur tout simplement un article de blog, comme si par exemple on voulait qu'on raconte un petit peu ce qui se passe autour de la transformation magique. Alors là, il faut avouer que je suis plutôt bluffée par le résultat. Alors si vous ne connaissez pas du tout ChatGPT, ça doit vous paraître vraiment dingue, mais là, on a vraiment une mise en page qui est parfaite et aussi du texte qui est vraiment incroyable. Et je pense que pour le coup, ça peut faire concurrence à ChatGPT si vous ne connaissez pas tout simplement un outil en ligne qui vous permet de faire plein de choses en termes d'intelligence artificielle. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, je vous mettrai des recommandations si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, parce que c'est quand même un sujet qui s'approfondit davantage, mais vraiment le résultat est super intéressant et je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser très prochainement parce que ça peut vraiment m'aider à gagner du temps dans ma création de contenu et dans la gestion de mon activité en ligne. Concernant mon retour, donc, je suis très contente de tout ce qui est transformation magique et pour le redimensionnement magique. Je suis par contre un petit peu déçue pour la capture magique qui aurait pu permettre de sélectionner certains éléments et donc pas seulement un élément qu'on choisit, pas vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les nouveautés que vous avez aimées et celles qui vous ont déçu. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.